Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche, il est 11h20. Je suis à l'atelier parce que j'ai fait un live avec Maud sur Insta. Et du coup je suis montée à l'atelier pour avoir de la connexion parce que chez nous faire un live c'est un peu aléatoire. Ouh, ce soleil. Du coup Nico est monté aussi parce que il avait des petits trucs à faire à l'atelier aujourd'hui. Mais il va pas bosser toute la journée, là on va redescendre à midi. On mange avec ma mère, son père est là. Et là est avec ma mère. Voilà, concrètement je suis montée 1h30 quoi. Mais je suis contente parce que je me suis levée très tôt ce matin. À 5h45 j'étais réveillée. Et en fait j'ai travaillé jusqu'à 7h30, 8h, jusqu'à qu'elle se réveille en fait. Et après je me suis recouchée 1h. Et après je me suis relevée. Et du coup j'ai bossé, j'ai monté ma vidéo, j'ai terminé mon article, j'ai fait tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. Mais dans la matinée très tôt. Du coup maintenant je suis tranquille. Et ça c'est trop bien. Pour le reste de la journée franchement je devrais me lever tous les jours à 6h et bosser de 6 à 8 et après profiter pour me gagner 2 heures sur ma journée. C'est trop bien quoi comme système. C'est un peu ce qu'elle fait Gaëlle. Elle se lève genre à 5h du matin et elle bosse et franchement c'est trop bien. Parce que vous n'êtes pas perturbé ni pollué par les réseaux sociaux, les messages des gens, les trucs, les appels et tout. Vous êtes focus sur votre travail et vous avancez hyper vite. T'en penses quoi? Tu devrais peut-être faire ça toi aussi? C'est ce que j'allais dire, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait que je fasse. Je suis en train de manger du chocolat. Parce que vu que j'ai déjeuné à l'aube, j'ai hyper faim maintenant. Ça va venir voir pour te voir? Bon, je vous ai pas montré Serge qui a repeint toute sa cuisine et son salon. Regardez comme c'est joli. Il a tout fait en clair. Il a repeint son mur là-bas. Et bon, il va changer canapé, il va repeindre son meuble là. Il va repeindre son meuble là. Enfin, il va repeindre plein de trucs pour moderniser un peu de ça. Mais déjà, la cuisine, ça change tout. C'est beaucoup plus clair. Voilà, il est content. Coucou. Oh, c'est la petite pause de milieu de parcours. La pièce, à chaque fois, il en profite pour se poser à l'ombre là. On est sur un petit banc pendant notre balade. Vous venez? Attends, maman, il faut qu'elle respire un peu, chérie, elle a besoin de boire. Et là, elle veut jamais faire de pause pendant la balade. Alors, en fait, vous savez pourquoi elle veut pas faire de pause? C'est la petite pause. Parce qu'elle a peur de dépasser l'heure de l'attestation. Elle se fait une angoisse de toute cette histoire de police et d'attestation, cette petite fille. Ouh, ya. On est de retour à la maison et là elle est en train de faire une petite installation au milieu du salon où elle joue. Elle est en train de jouer avec des figurines du Roi Lion. Et moi je vais faire des crêpes. Nico est là. J'ai envie de le faire moi avec toi. Tu veux faire les crêpes avec moi? Qu'est-ce que tu fais? Retape-le, tape-le. Voilà. Voilà, pas de coquille. Pas de coquille. Et pas de main sale. Et pas de main sale, mais toi, t'es trop forte, toi. Fort, voilà. Ah, ok. C'est une autre technique. Hop, voilà. Voilà. Pas de coquille et pas de main sale. Ouais. Et voilà, crêpes. Nico, il avait acheté du cidre. Bon, moi, j'ai pas le droit d'en boire. Hein. Et du coup, Ella et moi, on va avoir du champomis qui est resté. Bon, Ouais, du coup, on s'est fait un petit bol légumes, céréales et œufs ce soir. C'est bon. Ah, je crois que la plaque est pas éteinte. Ouais, c'est bon alors, ça va? Hey, on se retrouve le lendemain. Je suis dans la voiture. J'ai toujours l'impression de faire un truc de fou maintenant quand je suis dans la voiture. Je vais faire ma petite attestation en ligne avant de partir. J'ai failli oublier. Je sors tellement jamais de ce village. C'est la 3e fois. Je vais chercher le drive à Leroy Merlin. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai commandé la peinture et tout ce qu'il faut pour la chambre du bébé. Et en fait Nico devait y aller mais finalement il a un gâteau à faire. Donc vu que c'est un truc comme Leclerc, c'est sans contact en fait, j'arrive, je scanne mon bon de commande et je me gare à une place et en fait j'ouvre mon coffre et le mec vient, il met dans le coffre et après je m'en vais. Donc du coup... ça risque rien, j'ai aucun contact donc je vais y aller moi, c'est pas grave, ça me fait une balade parce que franchement maintenant prendre la voiture c'est un gros kiff. Bon là en plus c'est con, c'est pas ma voiture, c'est la voiture de Nico
Et enfin, c'est tous les deux notre voiture, mais bon, c'est le Kangoo quoi, et moi je le prends jamais. Et j'ai pas mal de musique et tout dedans. Enfin, le poste marche pas et tout. Mais en fait, je prends le Kangoo parce que j'ai des grandes baguettes qui sont très longues et du coup, j'ai peur que ça passe pas dans la Mégane. Et parce que le Kangoo est très haut et je suis très droite dans le Kangoo, donc mon ventre passe encore entre le volant et le... Enfin, quoique, ouais, non, ça passe bien. Alors que dans la Mégane, vu que c'est un break, elle est très basse. Et je suis pliée en deux et mon ventre, genre je suis pas du tout bien quoi. Bon, je suis de retour à la maison, on a mangé avec ma mère et Ella et elles sont parties se promener. J'ai le nerf sciatique complètement bloqué depuis hier. Et du coup je n'arrive pas du tout à marcher, ça m'embête. Je suis vraiment au bout de ma vie parce que j'avais plus du tout mal au dos, le bassin ça allait beaucoup mieux. Et en fait... le nerf a dû se bloquer hier, je passe inflammé. Donc aujourd'hui, pas de balade pour moi, ça m'embête parce que j'aime bien. Bon, je suis quand même allée ce matin à Leroy Merlin. Et je vais me poser, j'ai du boulot à faire, mais je vais essayer de rester allongée sur le canapé au maximum pour reposer le nerf et essayer de faire en sorte que ça passe. Au pire des cas, Sabine, je sais qu'il y a un ostéo qui s'est déplacé chez elle parce elle s'était bloquée une vertèbre dans le cou et tout, et elle a un ostéo qui s'est déplacé chez elle il n'y a pas longtemps et qui intervient voilà, vraiment quand tu es au bout de ta life. Donc bon, pour l'instant moi j'attends, je vais me reposer et tout, je vais voir. Mais si jamais ça ne passe pas, j'appellerai pour me faire manipuler dans la semaine. Parce que pour Ella, j'avais dû aller chez l'ostéo et je m'étais fait débloquer, ça m'avait soulagé nickel et j'avais plus du tout eu mal jusqu'à la fin de la grossesse. Et là, je me dis que si ça reste bloqué comme ça, je boite carrément. Mais genre, ça m'handicape, c'est horrible, je peux pas me... Là, voilà, je viens de vider le lave-vaisselle, le remplir et tout, je vois tout le bordel autour de moi, mais le problème, c'est que je n'arrive pas à marcher. Mais vraiment, ça fait hyper mal, quoi. Oh, je croyais que j'allais être sauvée de ça. Je me disais ça y est, maintenant tu marches tous les jours, t'es en pleine forme et tout. Là ça faisait une semaine que je dormais plus ou moins mieux, j'étais bien, que j'avais plus ces douleurs au bassin et tout. C'est ta nanny d'amour? La nanny de personne d'autre pour l'instant. Bon, Nico est rentré. Il a fait des petits poireaux vinaigrettes et une tarte aux asperges avec une salade ce soir, on va se régaler. Cette petite puce, elle est toute contente. Je n'ai pas beaucoup filmé parce que je suis restée à la maison cet après-midi, j'ai un peu travaillé, mais je me suis surtout reposée. Et on a regardé Rox et Rookie 1 et 2, toutes les deux. Bon, moi j'ai vu ça en même temps. Bon, j'étais tranquillement en train de me démaquiller et tout, et Nico m'appelle et me dit il faut que je te montre un truc, c'est maintenant et tout. Et nous on est le genre de couple, on réfléchit jamais avant de faire des trucs. Ouais. Et on va le regretter, je le sais. Hein. Ouais, ça va mal se passer. Ça va mal se passer. Il me dit regarde dans la cuisine, parce qu'en fait notre cuisine, je la déteste. Ouais, c'est Nico qui l'a choisi. C'était son kiff quand on a fait la maison parce que c'est lui qui cuisine. Donc j'ai rien dit, mais je n'ai jamais aimé cette cuisine. Donc je vous montre notre cuisine. Elle est très grande, elle est très sombre et elle est trop moderne. C'est pas mon style. Et oui, je sais, on a beaucoup trop de magnets. On va y remédier un jour. Mais Nico veut pas les enlever. Non, les magnets, non. Non mais ça fait pas beau. Il faut enlever tous les chiffres, magnets et tout. Oui mais je les avais enlevés mais là les a remis. Bref, ce truc là nous saoule. C'est le truc où on met tout le temps du bordel, on mange pas dessus. Vous voyez en dessous on a tendance à accumuler du bordel. Et là il me dit ça y est c'est le jour et tout. Le truc se décolle. Ouais. Et parce que ça fait quand même 7 ans qu'on est ici. Même 8 ans presque. 8 ans ouais. Et il me dit viens on l'arrache. J'ai dit on va le regretter. Bah je le sais, ça va faire une trace et tout, on n'arrivera jamais à enlever la colle. On essaye. Mais Nico il me dit c'est maintenant, c'est aujourd'hui, on l'arrache. Je sais même pas si je vais réussir à le soulever. Parce qu'il va te coller jusque là, il y a de la colle de partout. On essaye ou pas? Vas-y. J'ai besoin d'autorisation. Oh la force que j'ai. On va les décoller, hein, ça y est. Ah putain, il y a un bloc de colle en dessous. Non, ça va. Non, tu ne vois pas toi. Ouais, non, mais ça va aller. Ça va aller avec du produit. Non, mais au milieu, il y a plein de... Ouais, mais c'est sûr. Mais la colle, ça se dissout, tu sais. Mais là, par terre, il était fixé. Non, il n'est pas fixé. Pas sûr. Ouais. Par contre, il faut les garder, les planches, ça va nous servir. Oui, c'est ça. C'est que jamais, il faut mieux les garder.
Et là, le pire, c'est que quand je vais faire ça, ça va faire. Ouais, ça se casse. Ça. Non, je pense que ça va se décoller. Je peux pas vraiment t'aider en fait. Faut que je le pivote et que je le pose là en attendant. D'accord. Voilà. Ça va. Je m'attendais à pire. À mon avis, ça, on va grave galérer à l'enlever. Non, je pense pas. Je vais m'en occuper. Je pense que j'ai de l'acétone. Ouais, on a de l'acétone. Voilà. Eh ben voilà. Oh, la place qu'on gagne. On va gagner à bloc de place. Oh, la place qu'on gagne, c'est un truc de fou. Voilà. Notre maison est en train d'évoluer. Là, c'est depuis 6 mois. Non, ça c'est bien. J'avais peur qu'il y ait une différence sur la pierre de couleur. Je m'occupe de ça maintenant. Alors, essaie de pas gratter parce que sinon tu vas rayer la pierre. Ouais, je vais faire doucement avec ça. On a de l'acétone. Ouais, mais je vais juste peindre doucement, juste pour voir. Ouais, fais gaffe parce que la pierre, par contre, c'était un investissement, hein, cette pierre, je peux vous le dire. Et du coup, bah voilà, franchement, c'est trop mieux. Oh, mais c'est tellement. On aurait dû faire ça depuis tellement longtemps. Mais tu vois, c'est trop mieux. L'acétone, il est où? Des fois, ouais. En plus ce truc on n'en voulait pas ce retour. Et c'est la cuisiniste qui nous a dit ah ce sera super pour prendre le petit déjeuner genre. Et nous on était là ouais si et tout c'est top et tout. Non, mais sur parce que notre îlot est déjà très gros. Le concept c'était pas mal mais... Non c'était moche. Ça nous a jamais servi et franchement... Donc du coup maintenant... C'est mieux hein. On gagne à bloc de place, on gagne tout cet espace là. Trop contente. Ma mère elle va descendre demain, elle va dire. Et là... Bon, c'est 10 fois mieux. Je suis trop contente, franchement. Ça rend. Bon, là on est en train de tout ranger, là, du coup, ce qui traîne. Mais je trouve que c'est beaucoup mieux. Faut que je réfléchisse un peu. De toute façon, je vais changer pas mal de choses dans la cuisine. Je suis en train de réfléchir parce que les plans de travail sont beaucoup trop encombrés de trucs. Bon là en plus on a vidé le lave-vaisselle donc il y en a de partout mais je veux que ça fasse beaucoup plus épuré et là déjà je trouve que c'est beaucoup mieux, on gagne tout cet espace là qui nous servait à rien, enfin qu'on perdait et là elle va être choquée quand elle se lever demain matin. Bon voilà, bon du coup le tabouret il va virer mais franchement on gagne trop d'espace. J'ai changé la table de sens du coup mais là elle a une rallonge parce que vu qu'on mange souvent avec Serge. Mais sinon elle est en carré vous savez. Je pense mettre un tapis sous la table. Mais et mettre peut-être des plantes ici. Je sais pas, je vais voir, faut que je fasse un petit aménagement. Mais ça commence à être mieux. Bon j'ai toute l'entrée à refaire aussi. Mais on change plein de trucs en ce moment, c'est bien. On se retrouve encore le lendemain, je suis désolée, ce vlog sera sur 3 jours. On est l'après-midi, Nico est essoufflé parce qu'il vient de me remonter ma caméra que j'avais oubliée à la maison. On est à l'atelier, il est 14 h, je suis montée bosser à l'atelier cet après-midi. On attend 15 h l'annonce officielle. J'ai pas vlogué trop hier soir et ce matin parce que j'ai le dos complètement bloqué, je vous l'ai dit, hein, j'ai une sciatique là et je suis... complètement bloquée donc ce matin j'ai appelé Sabine qui avait vu un ostéo il y a quelques jours, c'est un ami à elle qui voit encore quelques patients quand c'est un peu voilà des gens comme moi enceintes ou vraiment des gens qui sont bloqués qu'il faut débloquer quoi. Et il va me prendre jeudi matin donc chez Sabine parce qu'il fait à domicile mais il n'est pas du tout sur notre secteur donc il vient pas jusqu'à chez nous. Donc je descendrai chez Sabine et lui il viendra avec sa planche vu que c'est à mi-chemin en fait entre son cabinet et chez nous. Voilà, enfin il n'a pas de cabinet, son cabinet c'est chez SOS Médecins donc il a dit qu'il venait chez Sabine et que moi j'allais là-bas. Donc c'est cool, c'est gentil, j'attendrai jusqu'à jeudi matin mais au moins je reste pas bloquée pendant encore 1 mois et demi parce que là j'ai carrément l'impression que c'est mon bassin qui est tout tordu. Je boite et j'arrive plus à poser la jambe par terre, enfin c'est un peu l'horreur quoi. On attend l'annonce comme beaucoup de gens je pense à 15 h aujourd'hui. L'annonce officielle de j'espère qu'on en saura un peu plus sur notre avenir grâce à cette annonce. Donc tout le monde est un peu en mode que va-t-il se passer. Et en attendant bah, je monte une vidéo que je vais vous sortir je pense du coup qui sera sortie mardi pour vous. Bon, ben on est toujours devant le débat là, enfin le débat, parce que maintenant ils sont en train de débattre. On n'en sait pas trop plus, hein, de toute façon, ce stade là. Je vais couper le son parce qu'ils font plus hurler là maintenant. L'assemblée, ils aiment bien crier. Ouais, on n'en sait pas, enfin on en sait plus.
mais ça va être précisé dans les semaines à venir, région par région, etc., etc. Nous on pense qu'on est quand même mal barré dans le sens où notre région, notre département a été fortement touché au début et que même si maintenant ça va beaucoup mieux la situation, on a malheureusement en Corse pas du tout les capacités hospitalières nécessaires pour parer à pour parer déjà à la vie normale d'une île. Enfin je veux dire en termes, même sans coronavirus, c'est très compliqué au niveau de l'hôpital et de la gestion des maladies, etc. Donc là avec cette épidémie, on va faire partie des régions qui vont être déconfinées je pense en dernier, qui vont avoir des mesures très strictes et tout, parce qu'on est sur une île quoi, et qu'on a un hôpital pour tout le département là. Et c'est chaud quoi. Bon bref. Moi j'espère que ma mère pourra rentrer. Apparemment on ne pourra pas circuler à plus de 100 km de son domicile sauf pour des raisons familiales, professionnelles et médicales je crois. Je sais plus ce qu'ils ont dit. Donc ma mère, ce serait quand même bien qu'elle puisse rentrer chez elle à un moment donné. J'espère que ça fera partie des critères où tu as le droit de rentrer chez toi. Après eux ils reviendront quand ils pourront, ça c'est pas le pire, mais au moins qu'elle puisse rentrer quoi. Bref, on verra, de toute façon on verra d'ici là. Je pense que dans les semaines à venir ça va s'arranger, j'espère. Nico est en train de faire ses Oreos et vous aurez sa recette. Tu la sors quand la recette? Vendredi. Vendredi, voilà, vous aurez la recette vendredi. Et moi j'attends que ma vidéo ait fini d'exporter, en train d'exporter en 4G, et je vais redescendre à la maison. Ce soir au programme il faut qu'on vide la chambre de bébé, enfin qu'on termine de la vider, donc il reste encore des trucs à sortir, des cartons, des trucs et tout, parce que mon beau-père attaque demain les travaux. Donc je vous filmerai ça. Il va refaire les murs, le sol, voilà, il va tout, il est au taquet comme d'hab, hein, Serge, le roi des travaux. Et on a trop de chance parce que franchement il nous aide à chaque fois, et en plus genre il est vraiment à fond quoi, il est là ouais je vais faire ci, je vais faire ça, et c'est vraiment cool. Donc voilà, on va attaquer ça et j'ai hâte. Là j'ai commandé encore des petits trucs et tout à droite à gauche, j'ai hâte. Il me manque quand même la chambre encore pour l'instant, enfin les meubles, mais ça devrait tout finir par arriver petit à petit. On reçoit au compte-gouttes des colis, mais bon, je pense que la situation au niveau postal va rentrer dans l'ordre aussi chez nous. Mais là je reçois encore que des colis d'avant confinement qui m'ont été envoyés il y a 1 mois et demi quoi. Et je les reçois à peine maintenant, donc ça fait un peu flipper. Bon, bah c'est la loose, hein, parce que je suis rentrée à la maison et je me suis allongée. Parce que en fait en descendant de l'atelier, le fait de descendre les escaliers ça me faisait hyper mal. Parce que je peux pas m'appuyer sur ma jambe, donc c'est un peu compliqué. Et du coup j'ai dû rester allongée toute la soirée. J'ai mangé dans mon lit, je suis restée complètement allongée parce que je n'arrivais plus du tout à poser ma jambe par terre. Dès que je pose la jambe, ça me fait un coup d'électricité jusqu'en haut, c'est horrible. Bref, on va me plaindre pendant 3 heures, hein, j'ai la sciatique. Donc je suis restée toute la soirée allongée et j'ai découvert Animal Crossing. Voilà, ça y est, moi aussi je suis tombée dedans. Nico l'a téléchargé sur la Switch. Je n'ai jamais joué à aucun jeu vidéo de ma vie. Le seul jeu vidéo auquel j'ai joué, c'est un jeu vidéo quand j'étais petite sur l'ordinateur. C'est un truc que mon père avait installé, c'était un truc de moto. Et c'est le seul jeu auquel j'ai joué dans ma vie, vraiment. Et là, du coup, j'ai découvert Animal Crossing. Et je me suis laissée happer par le truc et j'y ai joué. Là, il est 22h30 en fait, j'y ai joué genre pendant 3 heures. Mais c'est Léa qui m'a dit joue, je t'envoie mon dodo code, je te fais des cadeaux sur Animal Crossing. J'ai rien compris. Léa, du coup, je ne suis pas jolie, hein, pour ceux qui se demanderaient qui est Léa. Et Nico joue et tout à l'heure on était en ligne avec eux et elle disait ouais il faut trop que tu t'y mettes, tu vas voir c'est addictif, ça te détend grave et tout. Et du coup j'ai dit bon vas-y je vais essayer ce soir vu que Nico l'a téléchargé, et en fait c'est trop bien. En fait je crois que je vais kiffer, mais c'est le genre de truc où c'est vrai tu penses à rien en fait, ça te détend.
que le but, il n'y a pas vraiment de... Enfin le but c'est de construire des choses et d'attraper des choses et de planter, de récupérer et gagner des sous et construire des trucs. Mais en fait tu vois pas le temps passer et du coup ça détend. Bon après je vais pas jouer tous les jours de ma vie je pense, mais je pense que c'est un peu comme les Sims dans le principe tu déconnectes et tu penses à rien. Mais c'est cool parce que du coup le jour où on pourra revoyager j'aurai un jeu avec lequel je pourrais jouer sur la Switch. J'ai jamais été très console de jeu moi. Et là vite, et là elle est venue dans le lit pendant que j'étais en train de manger, elle est venue un peu avec moi. Elle aime pas quand je suis pas bien, elle a pas l'habitude de voir sa maman malade ou quoi. Donc là elle était hyper inquiète de me voir manger dans le lit parce que ça n'arrive jamais. Et elle me dit mais ça enfin... Donc je lui ai expliqué que j'allais voir le docteur jeudi matin et que voilà ça allait... c'était rien de spécial, c'était rien de particulier. Et qu'ils allaient me soigner et qu'après ça irait mieux. Mais du coup, bon, après, elle était assez rassurée, mais du coup elle regardait Animal Crossing et ça l'intéressait vachement. Et je pense que c'est les enfants, c'est le genre de jeu auquel ils... Enfin, cette génération là, et là n'a jamais joué à aucun jeu vidéo, Nicole lui a déjà montré 2-3 trucs comme ça vite fait, mais elle n'a pas de console ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est le genre de truc où les enfants ils maîtrisent en 3 minutes alors que toi... au bout de 3 heures, t'as toujours pas compris comment on attrapait un papillon, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Bref, je vais aller me remettre dans le lit parce que de toute façon, il y a que en attendant d'aller chez Stéo, il y a que en restant allongé que ça ira mieux. Demain, mon beau-père attaque la chambre du petit babies, donc il faut qu'on vide la chambre, mais il n'y a pas grand chose en fait, j'en ai pas pour longtemps, mais on va le faire avec Nico là je pense, peut-être ce soir je vais lui indiquer ce qui pourrait sortir de la chambre, et moi demain matin en espérant que ça aille mieux, je ferai le reste, mais voilà, j'ai hâte de voir. Moi ça y est, j'ai plein de petites idées, je sais comment je vais mettre ça en place et tout, et ça va être trop cool, donc là j'ai trop hâte. Bref, je vous laisse, j'en ai marre de parler. Ce vlog ça aurait été un peu n'importe quoi, un peu ni queue ni tête, mais bon voilà, ça arrive, des fois on n'est pas très bien, donc je vais pas vous vloguer des choses où il se passe rien. J'espère qu'il vous a tout de même plu. N'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner, c'est pas encore fait, et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao.